Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux de société, et aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer le matériel, on va faire un aperçu des règles, et je vous explique les règles aussi complètes, avec un petit début de partie. Je pense pas faire une partie complète, vous comprendrez pourquoi, pardon, le jeu Jurassic World, le jeu de société chez Just Entertainment. Et visiblement, il a été élu Best Family Fun Award Winner, enfin voilà, Geonominated 2018, bon bref, un truc en Allemagne. C'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans pour 2 à 6 personnes, et un jeu qui donc, normalement, tient dans 1 heure de temps de partie. Alors vous allez vous dire, tiens c'est bizarre, CAD nous montre des jeux de société qui ne se jouent pas en solo. Oui, parce que je pars du principe qu'un jeu de société coopératif comme celui dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est bien coopératif, eh bien peut se jouer aussi en solo. Alors c'est pas vrai pour tous les jeux coopératifs, parce que vous avez des jeux qui ont des notions, vous savez, d'informations cachées. J'ai pas d'exemple tout de suite en tête comme ça, mais croyez-moi. Mais à côté de ça, vous avez donc des jeux coopératifs comme celui-ci qui peuvent se jouer quand même, je dirais, en solo. Et je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, ça fait à peine 1 minute que je parle, je vous le déconseille complètement en solo. Voilà, donc je ne sais pas ce que vaut le jeu en multi, je pense qu'il est familial, on va s'arrêter là. C'est pas un jeu exceptionnel, hein, voilà, je vais pas vous mentir, c'était encore un truc à 8 balles 90 chez Nose, je crois que le prix standard du jeu c'était 30 ou 40 balles au début. Il n'y a pas que des bonnes surprises hein, comme Torgal ou d'autres, il y a aussi des fois des ratés, et je comprends pourquoi ce truc a été déstocké, vraiment. Alors d'ailleurs, ça sent pas bon, parce que sur la boîte, on ne voit même pas quel est l'auteur. Gérez votre propre parc, version française, il faut tourner, et qu'en tout petit derrière, on a en game author René Groen, et le design par Jon Van et André Visser. Alors je suis allé regarder qui c'était René Groen, je crois qu'il a fait qu'un autre jeu, un ou deux autres jeux. C'est un auteur néerlandais, un assez jeune auteur, je crois qu'il a à peine oui, il a une petite trentaine. Je trouve ça impressionnant qu'on puisse donner autant de budget avec une licence de fou comme celle de Jurassic Park, là c'est Jurassic World, pour chier autant dans la colle, hein. Excusez-moi du peu. Alors c'est un jeu qui a dû sortir en 2017-2018 je crois, je sais plus exactement, en fait je m'en fiche un petit peu. J'ai à côté de moi une piste à dés puisqu'il y a 3 dés dans ce jeu là, donc je le mets en hors champ parce qu'en fait c'est un jeu, je n'ai pas de caméra grand angle donc vous ne verrez pas la piste de dés, il faudra me faire confiance sur les jets. À côté de ça il y a aussi une pile, normalement on nous conseille de le mettre dans un sac ou dans un bol, une pile donc de dinosaures, hop, qui sont là, j'ai même pas trop regardé ce qu'il y avait au dessus. Et là-bas tout à droite j'ai posé les missions différentes, sachant que hop, il me manquait une pochette extra large, donc si vous voulez vous procurer ce jeu, sachez que chez Arcane Tinman c'est les paquets violets extra large, il vous en faudra une 70 environ. Donc là il m'en manquait une, donc vous avez la mission difficile, la mission moyenne, et moi j'ai mis la mission facile ici. J'ai déjà quasiment fini d'installer le jeu pour vous montrer rapidement comment ça se joue. La mission facile est ici, je vais la détailler dans un instant, elle est posée sur l'emplacement mission. Ici j'ai mis 6 dinosaures au hasard dans le site de fouille, site fossile. Au-dessus il y a le laboratoire de recherche là-haut, on peut avoir maximum 3 dinosaures, et puis on essaie de faire des recherches pour les implanter ensuite dans le parc. Ici en bas dans le Main Street, vous ne le voyez pas, je vais essayer de vous le montrer de plus près, hop, il est là, le plateau Main Street, voilà, il est comme ça, avec un emplacement pour des cartes construction, amélioration, des cartes danger et la mission qui sont posées ici. Le matériel est pas mal. Le jeu est assez beau, je trouve, j'aime bien son design. Il y a du... Ouais, on peut dire que c'est du beau matos. C'est pas du matos exceptionnel, mais c'est du beau matos. Et je suis assez déçu de ce que j'ai vécu. Alors, je vais prendre des persos au hasard. C'est un jeu qui se joue, comme je vous l'avais dit, de 2 à 6. On va faire rapide, hein. Hop, je vais prendre les 2 premiers qui sortent. Tac, tac. Voilà. Donc ce sera... Ça, je vais les écarter. Ça sera le ranger du parc, pardon, et l'expert en dinosaures. Alors c'est là que c'est un peu dramatique dans ce jeu-là. C'est pas très passionnant hein, pour des joueurs fans de jeux initiés ou experts comme moi. La plupart du temps, on s'ennuie un petit peu. On a des petits socles livrés avec, et on met donc ces espèces de figurines. Donc là, celle-là, elle va rentrer ici. Hop, je vais essayer de pas trop dézinguer le carton, ce qui me fait peur à chaque fois avec ce genre de matos. Hop, et puis le deuxième personnage qu'on va aussi mettre dans sa petite, dans son petit standy. Voilà, ça vous fait 2 petits standy qui vont être comme des ouvriers, vous allez les envoyer en fait sur le plateau de jeu. Et puis donc ça, ce sont les fiches de personnages. Alors, à part un blabla
inintéressant au possible en fait, c'est certains l'appellent le gourou des dinosaures, d'autres les voient comme un fou, mais l'expert en dinosaures est un homme bien équipé, blablabla. Ranger du parc. Jurassic World exige un haut niveau professionnalisme de la part des professionnels de sécurité, il faut protéger le parc à toute fuite de dinosaures, blablabla, on s'en fout. En fait, il y a une couleur, et vous avez à chaque fois, à part pour l'expert en dinosaures qui est égal partout, là vous voyez, 2D, 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 là c'est les compétences, si vous voulez, compétences de recherche 2D, construction 2D, divertissement, protection, et finance 2D, et bien la plupart du temps vous avez la seule différence c'est qu'il y a du 2 partout avec un paramètre qui a 3 et l'autre paramètre qui a 1. Voilà, par exemple lui en divertissement, lui c'est le ranger, donc il s'en fout, il est spécialisé dans la protection, c'est lui qui va récupérer les dinos qui sont en train de s'enfuir. Donc vous voyez, ça, je vais le mettre de côté aussi, parce qu'on n'a pas la place là, sinon, quoique je peux le faire dépasser là, je sais pas si vous verrez un petit peu, faire dépasser pour que vous puissiez voir les compétences, clac, et puis on va mettre ça donc sur les 3 emplacements que vous voyez à ma droite ici, il y en a 3 autres ici, ce sont les sites de construction, on fera de la place tout à l'heure si on construit quelque chose, si on va jusque là dans le jeu. Chaque personne qui joue donc avec son petit plateau va mettre aussi parfois des cartes d'amélioration de son personnage directement en dessous, il va pouvoir gagner par exemple plus 1, plus 2 au résultat de certains jets, etc. etc. Là vous avez le plateau central de Jurassic World, avec donc cette île et plusieurs emplacements de couleurs où vous allez pouvoir envoyer votre petit bonhomme. Si moi je viens ici, évidemment celui-ci ne peut pas venir, la place est occupée, il va devoir faire une action ailleurs. En haut, vous avez ici la phase de fin de tour qui représente en fait le danger, donc je vous indiquerai comment ça se passe en fin de tour, vous verrez c'est très simple. Et là-haut, c'est une frise de danger. Si vous n'arrivez pas bien à la gérer et que le marqueur rouge ici présent tout en haut se décale sur la petite tête de tyrannosaure sur la 20e case, vous perdez la partie immédiatement. Et puis pour gagner la partie, il faut regarder tout simplement la carte mission qui vous indique combien de niveaux de divertissement, ça va vous faire penser à un certain Arc Nova pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez besoin pour gagner la partie. Donc là on nous demande 14, ça veut dire que le petit voyant vert il doit arriver à 14 ici pour gagner, mais aussi pour gagner, et vous ne devez pas faire que ça, vous devez avoir aussi un grand carnivore, un petit carnivore, 3 petits herbivores et un grand herbivore, pardon. Donc ça, c'est des dinosaures que vous allez donc réimplanter, ou implanter plutôt sur votre île de Jurassic World. Et vous avez aussi ce petit santon là, ce petit pion en bois là qui s'appelle le jeton Hammond, je crois que c'est dans le film, il y a un mec qui s'appelle comme ça, un petit jeton bois vraiment sympathique. Qui va en fait osciller d'un plateau à l'autre à chaque tour. En fait, il va être donné, si vous voulez, à chaque fois à un joueur en fin de tour pour déterminer qui sera le premier joueur de la manche. Donc par exemple au début on va commencer par l'expert en dinosaure, qui a 2 dés partout, ce sera lui qui aura le jeton Hammond. C'est lui qui va donc commencer son action, enfin sa programmation d'action puis son action, et ensuite dans ce tour là ce sera le ranger du parc. On fera la phase de danger, et on recommencera un nouveau tour, mais cette fois-ci, ce sera le ranger du parc qui sera le premier joueur. Si on jouait à 3, ce serait au 3e joueur, et ainsi de suite, comme ça. On peut faire les 6 tours si on est à 6. Sachant qu'à chaque fois, vous laissez donc le petit pion noir sur la tête de tyrannosaure ici, et vous allez le faire progresser à chaque fin de tour. Et c'est à cause de ça, notamment quand il y a un jet raté, qu'il peut y avoir un danger qui va apparaître depuis cette pile jusque dans cette case-là. Lorsque vous êtes à 2, il faut faire un test de 7+, c'est-à-dire égal à 7 ou supérieur à 7 dans la compétence demandée à chaque fois par le petit voyant noir. Par exemple, là, ce sera compétence de protection, ensuite compétence de recherche, de finance, de construction, puis de divertissement. Si vous êtes à 3 et 4 joueurs, il faudra faire 8+, et à 5 ou 6 joueurs, 9+ pour réussir. Donc plus vous êtes nombreux, plus c'est difficile, donc plus rapidement il peut y avoir des dangers qui s'accumulent. Vous avez des dangers immédiats, et puis vous avez des dangers au long cours, il faut faire une action particulière pour supprimer ce danger. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, je simule donc 2 personnes. Donc c'est pour ça que je me mets en 2 joueurs. Donc le pion ici il commence là et là. La partie va commencer avec, on a dit, le jeton Hammond sur le joueur gris. Et puis, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, mon but, c'est d'avoir 14 points. Il n'y a que 3 missions, hein. Les 2 autres, je vous les ai montrés. C'est juste que ça demande plus de dinosaures et plus de points de victoire sur la frise là-haut. Donc 14 points, et il va me falloir un grand, je l'ai ici, je peux déjà essayer d'aller l'excaver, il me faudra 2 oranges, 3 bleus, ça va, et il me faudra
un seul grand herbivore. Alors, à côté ici, je sais pas si vous le voyez bien, de mon doigt à gauche, on peut pas trop bien voir, je pousse un peu. Compétences finance sur le site de Fossile, si vous y allez, vous faites un 8+, ou un 12+, ou un 15+, avec le nombre de dés que vous avez. Par exemple, mon expert en dinosaure n'aura que 2 dés. Et donc, si j'arrive à faire, je sais pas moi, 12, admettons, parce que c'est le maximum avec 2 dés, eh bien, je vais pouvoir prendre un dinosaure, à chaque fois c'est un dinosaure, d'un niveau égal ou inférieur. Donc, je pourrais prendre un dinosaure bronze, je sais pas si vous le voyez bien ici, bronze ou argent. Donc là, par exemple, je pourrais prendre, si je fais un 12, eh ben, ce dinosaure bronze, qui me fera donc un des 2 petits carnivores qu'il me faudrait, le ptéranodon, ou encore ces 3 dinosaures bronze là, ou encore ce dinosaure argent là, vous voyez, ou ce dinosaure argent là, par exemple. Mais il n'y a pas de dinosaure doré, donc je pourrais pas le choisir. Donc, ben, j'ai que 2. L'autre, c'est un ranger du parc, il est spécialisé en récupération de dinosaures. Bon, écoutez, je vais envoyer ça sur mon site. Alors, vous voyez, site de fossiles. Donc, moi, quand je joue seul, je le mets ici. Mais en réalité, c'est ici qu'il faut le mettre. Vous voyez, il y a 2 emplacements fossiles. Vous le mettez là. Donc, lui, il va faire une action de fossile, quoi, excaver un fossile. Et lui, qui n'a rien à faire de particulier, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut aller faire peut-être une construction? Ouais, ça peut être pas mal. Non, parce qu'il a 2 en finance. Bon, de toute façon, 2 en finance, c'est pas grand-chose. 2 en finance, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux essayer de l'emmener. Parce qu'en fait, dans les constructions, je vais vous les montrer indirectement, vous verrez ce qu'il y a, c'est pas très intéressant. C'est des cartes qui viennent s'installer ici. Donc, quand vous l'installez, quand vous avez réussi à le faire, par exemple, il faut 6 supérieur ou égal à 6, vous allez pouvoir installer ça ici, et ensuite, avec une action de construction, donc ça c'était une action finance qu'il fallait faire ici, l'action construction, vous allez pouvoir réaliser en fait cette carte-là, la poser, et là ensuite vous pouvez faire une action verte, c'est-à-dire de divertissement, égale ou supérieure à 6, vous gagnez 1 point de divertissement. Et en fait le truc c'est que c'est que ça. Là c'est un 6 qui nous fait du 5-1, un 6 qui nous fait du 6-1. Il y en a même qui sont plus intéressantes que d'autres, vous voyez, c'est vraiment pas... c'est pas bien écrit, hein, comme jeu, il y a pas de... c'est pas... c'est caduque, quoi. Il manque de la diversité dans ce qu'on peut construire, qui ne nous servent pas qu'à faire des trucs de construction. C'est quand vous voyez qu'une carte, ça nous demande 6 à construire, ensuite ça nous demande un résultat de 6 pour nous faire du 2, mais que vous avez la même chose, mais sauf qu'il nous donne du 1 en divertissement, vous vous dites, ok, bon, bah, le jeu est fait avec les pieds, quoi, clairement. Enfin, moi je trouve. Et donc, amélioration, on verra quand c'est le cas. Alors, attendez, je vérifie juste un truc en point de règle. Construction en carte amélioration dans Main Street. Voilà. Si bien d'obtenir la compétence finance, ils peuvent prendre une carte au-dessus de l'un des 2 tas. Voilà. Donc là, en gros, moi j'envoie directement mon mec rouge là dans Main Street. Donc la main, je le mets en bas, là, posé ici. Et en fait, ça va être donc au grid commencer. Donc lui, il va faire l'excavation là-bas d'un dinosaure. Donc il va lancer ses 2 dés. Hop, je vais les lancer même au milieu de la table, vous verrez comme ça. Il a fait 5, 6, 7, 8. Bon, bah c'est ric-rac, c'est limite. Mais 8, je peux prendre donc un dinosaure de bronze. Et bah écoutez, c'est sympa. Je vais prendre directement le ptéranodon et je vais le faire monter là-haut dans le laboratoire. Donc là, il va être en incubation. Et ensuite, il faudra faire une recherche sur lui avec une action recherche de laboratoire. Il y a 2 slots ici disponibles. Et 5... supérieur ou égal à 5, il passe là-haut, donc ce sera bon, il sera installable. Il faudra ensuite venir avec un petit bonhomme, le mettre ici pour poser effectivement un des dinosaures qui est là-haut en attente dans un des seuls socles ou des 2 socles, ça dépend des endroits où vous êtes. D'ailleurs, excusez-moi, Main Street c'était ici, hein, voilà. L'un des 3 emplacements pour venir faire ça. Sinon 10 pour un argent, 15 pour un or, vous avez compris. Donc c'est ensuite à mon ranger de jouer, il va essayer de faire avec sa compétence de finance qu'il a que à 2, eh bien une construction. Il fait du 6 et 6, 12, c'est génial. Voilà. Donc là, il a réussi. Donc maintenant, il y a ça à construire. Donc je pense qu'il faut faire juste, j'ai oublié, j'ai fait une partie il y a quelques jours, pardon. Oui, c'est ça. Si ça ne marche pas, on la renvoie en dessous du tas. Donc là, j'ai fait 6, donc c'est réussi, parce que ça me demande 6 en bleu. Maintenant, en violet, eh ben, il a 2 aussi en construction. Là, vous le voyez pas, mais c'est en bas à droite, là sur ma fiche, je vais vous le remontrer. Il a 2 en violet, voilà. Donc il relance 2 dés, et s'il arrive à faire 9 ou plus,
5, 6, 7, 8, c'est raté, voilà. Donc ça commence déjà, voilà, le jeu frustrant au possible pour pas grand chose. C'est raté, du coup, bah, cette construction, il n'a pas réussi à faire cette volière. De toute façon, bah, après, il fallait faire en vert. Ouais, ok, il y a un joueur qui a 1 dé en vert, l'autre 2 dés, donc ça aurait été quasiment impossible même de faire, vous voyez, le résultat de 12+, pour faire 3 points de divertissement. Sachant que le jeu est livré avec 3 dés, vous ne pouvez jamais déplacer 3 dés en lancer pour faire des jets. Donc ça revient en dessous de la pile construction. Donc la bonne action ratée, quoi. Une fois que c'est dit, attendez, je retourne un tout petit peu la caméra. Allez, tourne un peu par là, toi. Voilà. Une fois que c'est dit, eh bien, on va pouvoir faire la phase de fin de tour. Donc là, on va avancer. On nous demande du rouge. Il a 2 dés, puisque c'est lui qu'on regarde, c'est le premier joueur actif. Il a 2 dés de protection, donc on va l'envoyer et il va falloir faire 7+. Là, ça commence bien, 4, 5, 6. Donc vous voyez, j'ai fait 6, donc c'est raté. Donc je prends une carte danger, je fais augmenter, hop, le pion danger de 1 par la droite. Donc on est à 2 de danger maintenant sur les 20 maximum. Et je regarde, et on a un Instant Danger, donc alerte éruption volcanique. Choisissez un joueur pour lancer le dé. 3, 4, 5, 6, rien ne se passe. 1, 2, les dinosaures s'échappent. Bah, c'est très bien. En fait, quand on parle de dinosaures qui s'échappent, c'est les dinosaures qui sont déjà posés dans le parc, installés dans leur enclos. Là, il n'y en a pas, donc il se passera rien. Donc, bah écoute, ça va être le joueur Hammond, là, qui va le faire. Oh zut, j'ai fait 1. Bah, les dinosaures s'échappent. Bah, il n'y a aucun dinosaure qui s'échappe. Super. Voilà. Vous voyez, c'est pas très passionnant. Hein. Donc là, on récupère les petits jetons, on les remet sur nos fiches, et le pion Hammond passe au deuxième joueur, qui va être donc le ranger du parc. Ranger du parc qui a 2 en recherche, ben, il va essayer d'aller là-bas, là vous savez, sur le site de laboratoire de recherche ici, pour essayer de monter le ptéranodon. Et l'expert en dinosaures, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Lui, il est égal à tout. Il est bien en tout. Ben, il va essayer de faire une amélioration, lui, tiens. Donc ça commence par le ranger du parc. Il a donc 2 dés en recherche. Non, excusez-moi, ranger du parc. Il a donc 2 dés en recherche, donc c'est le rouge, il est là-haut, c'est lui qui est le premier joueur. 4 et 4, 8, c'est parfait, puisque j'ai fait 5 égal à 5 ou supérieur à 5, je peux monter ce ptérodactyle, ce ptéranodon en haut. Donc là, c'est un dinosaure qui est disponible maintenant à l'implémentation dans le parc et donc dans un des endroits. Mais là, j'ai envoyé aucun joueur pour pouvoir le faire avancer, donc l'installer, pardon. Donc là, l'expert en dinosaure, il va jouer son tour, il a Main Street, il va essayer de faire une amélioration, il a 2 dés en compétence finance, il faut qu'il fasse 6. C'est bon, il a fait 5, 6, 7, il va prendre une compétence amélioration. Là, on nous demande en construction de faire un 5+. J'ai fait 8, c'est bon, donc il a gagné cette carte, entraînement des raptors. Amélioration qui ne fonctionne pas s'il y a des vélociraptors dans le parc. Ok. Ok. En gros, il a gagné un dé, enfin son lancer de dés de protection à +3, donc maintenant il sera à 2D plus 3. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionnent les améliorations. Vous pouvez avoir un nombre d'améliorations que vous voulez sur vous, et il ne peut y avoir donc que 6 sites construits. C'est la seule exception. Donc les 2 actions ayant été réussies, on remet tout le monde ici. Maintenant c'est, hop, une fonction de recherche. Il a 2 dés, notre cher joueur Hammond, qui est donc le ranger du parc. Il a 2 dés, et puis on va lancer ça tout de suite. Eh ben, c'est parfait. J'ai fait 8, ça demandait 7, donc je ne prends pas de nouveau... je ne mets pas le jeton un coup à droite, le jeton rouge de danger, et je ne prends pas de nouvelle carte danger, c'est parfait. C'est de nouveau au gris d'être le joueur Hammond, et on va refaire un tour. Alors, lui, il va essayer d'installer ce Vélociraptor. Il va essayer de le placer sur un site double, c'est plus simple. Comme ça, quand ils s'échappent, les animaux, parfois ils s'échappent à plusieurs types, et c'est bien de venir avec un gros bonhomme, les ramener les 2 en même temps, vous voyez, donc je vais essayer de l'installer ici. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Je vais... Alors, attendez, sur l'action... Ouh là là, je fais n'importe quoi avec mon pied de micro. Sur l'action d'installation, j'ai un petit doute. 5, les univers peuvent placer les dinosaures qui ont été préparés dans le laboratoire de recherche, ou les replacer s'ils ont été échappés après une invasion. Donc quand ils sont échappés, en fait, on retourne juste la tuile dinosaure. Quand plusieurs dinosaures sont prêts, ils peuvent être placés en même temps dans un enclos à condition qu'il y ait suffisamment d'endroits reliés au même champ hexagonal. Pour placer plusieurs dinosaures, le joueur doit faire appel à la compétence de protection. Ouais, c'est ça. Et on doit obtenir plus que ce qu'il y a à l'arrière du chiffre qu'il y a sur le dinosaure. Et s'il y en a plusieurs, il faut obtenir le chiffre le plus élevé.
on va faire tout doucement. On va faire tout doucement. Donc là, par exemple, lui, il a juste un 7+ pour pouvoir le placer. Donc l'icône du haut, c'est quand il s'échappe, en fait, vous perdez 1. Enfin, vous prenez 1 en moins là-haut sur la frise rouge, vous savez, du danger. Mais là, pour l'installer, ce sera du 7+. Ouais, ça me paraît pas mal d'installer ça là. Par contre, je vais plutôt envoyer le rouge. Mais mon premier joueur ici, bon, je sais pas, il va construire. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de prendre un nouveau jeton dinosaure. Il faut toujours mettre ici pour qu'il y en ait minimum, enfin à chaque fois 6 en bas. Et il peut y en avoir maximum 3 ici. Donc, premier joueur, le joueur gris, il va faire une action de construction. Et il faut qu'il lance donc 2 dés de finance, il doit faire 6+. Ah bah c'est bon. Et maintenant, il doit faire 6+ encore pour installer, mais cette fois-ci en compétence grise, violette, pardon, mais il a aussi 2 dés. Ah bah voilà, j'ai fait un 4, donc c'est encore raté, puisque là ça demandait 6, donc je remets ça en dessous. Vous voyez, c'est passionnant, hein. Ah, j'ai raté mon dé, bon bah voilà, j'ai perdu mon tour, bah à ton tour, voilà. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça peut être fun peut-être à plusieurs, mais à seul, c'est insupportable en fait. Vous faites que du lancer de dés, et il n'y a pas de différence entre les persos à part leur nombre de dés qui se lancent. Bon, je vais faire encore un ou deux tours pour vous montrer en solo ce que ça donne. Donc lui, il va faire donc du 7+, parce que le pteranodon là derrière nous demande du 7+. Ah, il lance un 3e dé aussi, mais il a déjà réussi, puisqu'il a fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On prend le pteranodon et on vient le poser à l'endroit où on s'était mis. S'il y avait donc plusieurs dinosaures, maximum 3, j'aurais dû regarder sur chacun des dinosaures quel était le plus élevé, j'aurais dû lancer mes dés, il fallait que je fasse le résultat qui correspondait au dinosaure le plus élevé parmi les 3, et j'aurais pu ensuite, ben là en l'occurrence, en prendre 2 et les mettre les 2 directement ici. Voilà. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas monté au niveau de la frise des points de divertissement, et on n'a que un petit carnivore ici parmi les 2 qu'on nous demande. Donc le tour étant fini, on vient ici, c'était le gris qui va faire un test de finance à 7+. C'est bon, je ne prends pas de nouveau danger. On repositionne le joueur amande sur le joueur rouge. Hop, et on va refaire eh bien, le tralala. Donc je ne sais pas, en finance, les 2 sont aussi pourris. Donc je vais venir, je sais pas moi, avec le rouge, essayer d'aller récupérer un nouveau fossile. Et avec le gris, je vais essayer, on va continuer notre histoire de construction, parce qu'il faut se faire quand même des points de divertissement. Donc le rouge, il va aller avec donc 2 dés de finance, essayer de récupérer, de travailler sur un fossile de dinosaure. 3 et un 4, donc il a perdu son temps, c'est parfait. Et ensuite, pour lui, il va faire aussi une compétence de finance pour faire une construction avec 2 dés, il doit faire 6, 5 et 1, 6, c'était ric-rac. Là, on nous demande du 10+ avec la compétence verte. Autant dire qu'avec 2 dés, c'est compliqué. Et j'ai fait 10, donc ça passe. Vous voyez, comme quoi. Et donc, j'installe ce site de construction qui fera qu'ensuite, j'ai une action. Je peux venir ici faire un 11+, pour faire une action de divertissement gyrosphère. Et je gagnerai donc 3 points de victoire. Donc là, c'est un des sites qui est construit, parmi les 6 maximum. Le tour étant fini, c'était au rouge de faire le tour. Donc, il va faire sa compétence de construction où il a 2 dés violets, il doit faire 7+, 3 et 2, 5, je perds donc 1 en danger, je prends une nouvelle carte danger. Instant Danger, escapade sournoise, tous les dinosaures s'échappent, tous les petits dinosaures s'échappent. Aïe, eh ben justement c'est mon cas, puisque les gros dinosaures sont les rouges au niveau des carnivores, et les petits carnivores sont les oranges, donc ils s'échappent. Donc là je prends déjà un point en moins, parce qu'il y a marqué un petit T-Rex avec +1. Bon, ça commence bien. Allez, le jeton amande revient sur le joueur gris. Et puis on va refaire un tour. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début de la vidéo, je ne sais pas si je vais finir la partie, parce que c'est très chiant. Ce jeu est chiant en solo, vraiment. Je sais pas si... Dites-moi si vous connaissez le jeu en multi, si c'est plus fun. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne s'agit que de lancer de dés. Il n'y a même pas de gestion, de prise de danger et tout. Enfin, franchement, je pense que c'est un mauvais jeu, quoi. C'est dommage, hein, franchement. J'espère vous présenter aussi le jeu Jurassic Park de Ravensburger, qui est pas mal. C'est pas le meilleur jeu sur les dinosaures, mais il est déjà mieux que celui-là. Mais celui-ci, Jurassic World, ouais, c'est triste. Hein. Donc, ce joueur gris, il va venir où? Il va venir sur le site de fossiles. Il faut qu'il fasse des recherches. Et vous savez quoi? Les 2 vont faire des recherches. Quoique, non, je vais essayer d'aller récupérer le
le petit dinosaure ici. Donc pour la récupération, c'est simple, vous vous mettez sur la case où il faut récupérer un dinosaure et vous faites le test qu'il y a là. Si ça marche, vous le retournez. C'est aussi simple que ça. Allez, ça commence par le gris, il a 2 dés de finance, il va essayer de chercher des... J'ai fait 4, j'ai même pas besoin de finir ma phrase, ça demande 8, c'est raté. Et ici, j'ai 3 dés rouges, puisque c'est quand même le ranger du parc, faut pas déconner. Et il a bien entendu réussi, il a fait 8, 9, 10, 11, hop, le petit redondant est récupéré par notre ranger. Fin de tour. Le joueur qui a 2 dés, là, tout le temps, l'expert va lancer, il faut qu'il fasse 7+. Eh ben, c'est réussi, je ne fais donc pas monter le danger. Maintenant, c'est au ranger, le premier joueur, donc je vais remettre... je vais mettre les deux, là. Attendez, je réfléchis. Non, je vais envoyer lui ici, vous voyez, sur ce point bleu, là. C'est en fait, l'expert va venir sur le site du Gyrosphère pour essayer de faire une construction... un divertissement à 11+, il va essayer d'amuser les gens en fait qui sont dans le parc, et si ça marche, 11+. 11+ avec 2D, faut se lever tôt quand même. Hein. Je vais y arriver, hein, mais ça nous fera gagner 3 points de victoire. Vous voyez, c'est comme ça qu'on monte les points de victoire, c'est assez frustrant. Qu'est-ce que je veux dire ben on va commencer le tour. Donc là-bas, il a 2D, ouais, finance, donc il va le lancer. 6 et 5, wouhou! Et ben vous voyez, à 1 point près, il aurait pu même aller prendre un petit gris là. Un petit gris, c'est-à-dire une médaille grise d'argent. Mais bah, il a qu'un 8. Je vais prendre donc un des dinosaures. On va prendre, je sais pas moi, un Sinnoceratops. Voilà. Et puis on va le positionner. Je sais pas. On va le mettre ici, pourquoi pas? Je sais pas. Je ne sais pas. On va le mettre à l'endroit où il n'y a que 1, ici, voilà, par exemple. Je sais pas si c'est un bon deal. D'ailleurs, je ne sais même plus si on a le droit d'installer des carnivores avec des herbivores. Peut-être qu'il y a une restriction là-dessus, ou peut-être pas. Vous voyez, hein, c'est aussi simple que ça. Quand plusieurs dinosaures sont prêts, ils peuvent être placés en même temps dans un enclos à condition qu'il y ait suffisamment d'endroits reliés au même champ hexagonal pour placer un ou plusieurs dinosaures, blablabla. Vous ne pouvez pas relier... tout être carnivore ou être herbivore pour être placé ensemble. Oui, donc il faut quand même respecter ça. Ce serait au moins une cohérence dans ce jeu-là. Donc on va faire ça. J'ai oublié de prendre un nouveau dinosaure. Hop, ce sera celui-là. Ah bah, un Triceratops, tiens. C'est un dinosaure, un grand dinosaure vert, herbivore, donc il nous le faudra. Donc ça c'est bon. Donc là maintenant je vais faire lui en deuxième joueur. Il va donc lancer 2 dés. Il a 2 dés de divertissement ici même. Il faut qu'il fasse 11+. C'est dommage hein. J'ai fait 5 donc c'est raté. Fin de tour, c'était le rouge. Donc il revient ici. Ça, quand vous revenez ici, c'est que ça avance irrémédiablement. Directement sur cette icône là. Hop, on va récupérer ça, ça va passer à lui. Mais par contre, je me demande si on pioche une carte. Je crois que oui, on pioche aussi une carte. Toujours sur le calendrier, on ne peut pas jeter de dés. Les joueurs doivent de toute façon prendre et exécuter une carte danger. Voilà. Vol d'embryon. Retirez tous les dinosaures du site de fouille et placez-en 6 nouveaux. Alors je sais que ça c'est un QR code, mais je sais jamais comment ça fonctionne. Moi qui suis anti-smartphone, donc je sais pas comment ça passe. Site de fouille et placez-en 6 nouveaux. Ok, bon bah, donc tout ça là, ça dégage. On avait un petit Triceratops qui nous aurait intéressé, bah c'est tant pis, hein. Hop, et puis on va placer 6 nouveaux, j'en prends 6 au hasard. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a un apatosaure, c'est cool, ça nous ferait quand même un dinosaure vert à prendre. On a un Vélociraptor, on a un Baryonyx. On a des bébés raptors ici, et puis on a un brachiosaure, l'un des plus grands, et un Tyrannosaurus rex, voilà. Donc allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ben moi j'ai envie d'aller essayer de travailler sur eux, hein, sinon on va pas gagner, et puis je sais pas, allez, les deux vont essayer de faire monter des projets. Finance, pour le gris. Allez, 5, ça continue. Il nous faut du 8 hein, pour rappel minimum. Et puis finance, il a 2 dés aussi le ranger. Allez, on va dire que c'est pas cassé, hein, parce que c'est quand même assez plat. Donc 5 et ça nous fait 9, donc on réussit à en prendre un. Bah écoutez, on va prendre un autre, peut-être comme ça on aura fini. On va prendre un, je sais pas moi, un bébé raptor. Hop, et on va remplacer. Clac. Ouh là, on a carrément un mosasaure. Bon voilà, les deux sont finis. On va venir ici, ça va être à lui de faire le test en rouge.
Ah voilà, un bon fumble. Il nous en fallait un quand même pour la vidéo. Donc on gagne un en danger, on pioche une carte danger. Alerte, déchaînement des dinosaures. Tous les dinosaures argent et or s'échappent. Bah j'ai ni argent ni or, j'ai que du bronze. Voilà, comme ça, comme quoi ça fait du bien des fois d'être fauché. Allez, c'est parti. On va faire un tour encore avec le ranger en premier. Ben il faut qu'il... Je sais pas quoi faire. C'est tellement ennuyeux. Je vais venir sur le site de construction. Et je vais venir là-haut avec le ranger. Donc le ranger va prendre 2 dés bleus, finance. Il a fait un 5, donc c'est encore raté. Vous m'aurez dit j'aurais pu venir ici, puis là il l'aurait monté, hein, comme ça, au niveau de la recherche, tant pis, j'ai mal joué. Et ici, en fait, il va faire une construction, parce que là c'est trop haut le 11, là je peux pas gérer ça, donc il nous faut donc 2 dés pour du 6 en construction, 4, 5, 6, 7, c'est ok. Et maintenant, enfin en finance, pardon, et maintenant en construction il nous faut du 5+, bon bah ça va être de la tarte ça. Allez, pourquoi je fais des gros jets quand il me faut juste un petit numéro, j'en sais rien. Zoo pour gentil géant, donc là c'est notre deuxième site de construction, on va pouvoir venir faire une action ici. Sur un 6+, on gagne 1 point de divertissement au niveau donc des actions de divertissement. C'est fini, hop, il va nous faire en recherche, mon petit ranger du parc. Et ben c'est bien raté, il nous fallait du 7, donc on augmente encore ici, 1 en danger. Tous les dinosaures bronze s'échappent. Bah voilà, il nous fallait que les deux se suivent. Comme ça, au moins, bah, plus 1 et plus 1. Allez, bim bim. Voilà, les deux. Bon, je pense qu'on peut arrêter le carnage ici. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. 30 minutes, ça suffit. En tout cas, vous voyez comment ça se joue. Ensuite, ça serait passé le pion à mon passe au joueur suivant. Et on continuerait comme ça, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que la frise rouge là-haut atteigne 20 au niveau du pion rouge. Et là, vous voyez, j'ai même pas réussi encore à venir faire une action de divertissement pour gagner des points de divertissement. Alors, vous l'avez vu, je vous ai tout expliqué, sauf un truc. J'ai posé une question sur internet, on m'a pas répondu. Parce que j'ai pas trouvé dans la règle. Peut-être que je suis allé trop vite, je sais pas. Vous voyez ici, là sur le 3, il y a une bronze, 9, il y a un argent, et 15, il y a un or. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond réellement, je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas trouvé la logique dans la règle. Est-ce que ça veut dire que quand vous finissez la partie, vous regardez peut-être le niveau... je suis en train de dire une bêtise. Il y a quelqu'un que j'ai vu sur BGG qui a expliqué qu'il avait arrangé les règles pour rendre le jeu plus tendu et plus intéressant. Et il disait que tant que mais ça je crois que c'est pas dans les règles justement, tant que le pion vert ici qui représente le divertissement n'atteint pas au minimum une médaille, donc bronze, argent ou or, eh bien vous ne pouvez pas ni excaver, ni travailler dans le laboratoire de dinosaures qui correspondent à cette médaille. Voilà. Donc je trouve ça assez logique. Je n'ai pas vu marquer ça dans la règle. Je sais pas. Mais de toute façon, c'est un point de détail, voyez-vous. Comme disait un célèbre politicien français dans les années 80. Donc, bah écoutez, je sais pas si ça vous plaira. Moi, je reste sur ma faim. Je n'ai pas vraiment aimé mon expérience solo avec ce jeu-là. Je trouve que c'est trop faible. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de prise de risque réelle. C'est que du lancer de dés. Les joueurs se ressemblent tous, à part qu'ils ont un dé en moins ou un dé en plus dans une compétence. Les sites de construction, il y en a qui sont très bien, qui s'acquièrent facilement et qui peuvent doucement gagner des points de victoire, enfin des points de divertissement, et d'autres qui sont quasi impossibles à construire et avec des actions de divertissement complètement fumax. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, je vous les fais passer, hein, pour regarder. Là, il nous demande carrément du 12+, avec 9+, pour construire. Enfin, voilà, quoi. Après, les cartes sont jolies, hein. Moi, j'aime bien le design que ça. Mais juste, c'est pas un bon jeu, quoi. Là, pour le coup, enfin, moi, j'ai pas vraiment aimé. Bon, je vais ranger. J'ai d'autres choses à faire de ma journée, quand même. Je vous souhaite, eh bien, de passer des bons moments de fun. Donc, je vous montre quelques cartes d'amélioration, quand même. Donc là, vous faites une action de recherche à 7+, et votre perso, il gagne ACG de construction et de recherche, +2, etc. Donc voilà, je vous souhaite de passer des moments de fun avec ce jeu-là, si ça vous tente. Je sais pas si vous serez intéressé. Si vous le voyez, franchement, ne l'achetez pas à très cher, parce que moi, j'ai trouvé ça très, très, très médiocre. Je sais pas si c'est mauvais, mais c'est pas bon, en tout cas.
Si vous êtes fan de Jurassic Park, bah, n'hésitez pas à le prendre, au moins pour la collecte, ça vous fait une boîte de jeux familiales à jouer de manière sympa avec des enfants peut-être. Ouais, peut-être que le public, on avait parlé de 12+, sur la boîte, mais vous voyez, il y a des jeux que vous pouvez jouer en tant qu'adulte et qui ont de l'intérêt, qui indiquent du 8+, sur la boîte, et là, vous voyez, pour un 12+, c'est pas très intéressant en tant qu'adulte, et surtout si vous connaissez un petit peu le monde du jeu de société. Mais voilà, si vous voyez la boîte à pas très cher, à moins de 10 balles, et que vous avez envie de faire plaisir à votre gosse, pour pouvoir, qui est fan de dinosaures, oui, pourquoi pas se lancer une petite partie avec lui pour simuler, voilà, la gestion d'un parc. C'est, dirons-nous, le maximum que que je tolérerais et que j'accepterais pour un gosse, je pense que ça passe. Mais ouais, pour un joueur initié, non, passez votre chemin et expert encore plus. Bref, j'ai trop blablaté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous retrouve bientôt pour un vlog ou une petite vidéo sur un jeu de société ou encore sur de la musique que j'aime bien. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao!